l'humanité, pour vivre, a besoin qu'il y ait des pauvres que je prouve sont moins bien que moi. Donc je suis mieux. Martin Luther King, pour qui j'ai une grande admiration, c'est un grand homme, et un jour l'en découvrir encore plus. Il pose la question, comment ça se fait qu'il y a toujours un groupe qui méprise un autre groupe, qu'il y a une personne qui méprise un autre. Quel est ce besoin d'être au-dessus? Pour moi, je suis les luttes, vous êtes la merde. Alors il dit ceci, tant que chacun de nous n'avons pas découvert ce qui est méprisable en moi, il y aura toujours quelqu'un que je mépriserai. Julia Kristeva, la psychanalyste, disait quelque chose qui est intéressant. Elle disait, on ne peut pas vraiment entrer dans une relation vraie avec quelqu'un qui a un handicap irrémédiable si on n'a pas accueilli, reconnu, accueilli, aimé ce qui est irrémédiable en moi. Il y a la peur de ne pas exister, qui est métaphysique, peur de mourir, Il y a la peur de ne pas exister dans les yeux des autres. C'est le rejet, c'est la peur dont la plupart des personnes avec un handicap vivent. La peur de ne pas être apprécié par les gens. Et le troisième peur, c'est la peur de l'insécurité. Alors, ces trois types de peurs sont là, et il faut se protéger. Contre la fiction, il faut toujours la sécurité, jusqu'au jour où je découvre que Dieu est ma sécurité. Lourdes, 1971. Une étape importante dans le combat de Jean Vanier. À une époque où les personnes handicapées sont particulièrement rejetées, y compris au sein de l'Église, il organise avec Marie-Hélène Mathieu un immense pèlerinage qui rassemble pour la toute première fois les personnes avec un handicap, leurs familles et leurs proches. 12 000 personnes réunies. C'est la naissance d'un nouveau mouvement, Foi et Lumière. Si nous venons ici, nous tous, de tous les coins du monde, d'une 18 pays différents, c'est que nous croyons que chacun de nous pouvons devenir des porteurs d'espérance. Pour que ce soit à partir d'ici qui commence aujourd'hui un véritable mouvement, ou plutôt qui continue un mouvement par lequel tous les hommes soient respectés. Qu'il n'y a plus dans notre monde d'handicapés et de non-handicapés. Et c'est ainsi, si nous portons en nous cette espérance, si nous portons en nous ces semences de paix, nous serons les constructeurs de cette nouvelle société. Et il faut qu'ensemble, nous construisons avec les eaux de la paix, les eaux des fleuves d'eau vive, que nous construisons cette société nouvelle de paix et d'amour et de vérité, où chacun est aimé et respecté et où chacun puisse croire selon la musique de son être. Foi et Lumière était d'une importance à beaucoup de niveaux. D'abord, il fallait que je comprenne les parents. J'avais plutôt en accueillant des gens qui avaient été abandonnés. Je ne peux pas le dire, mais il y avait une certaine colère. Le mot colère n'est peut-être pas juste, mais par rapport aux parents qui avaient abandonné leurs enfants, par rapport aux parents qui ont fait du mal. Alors, Foi et Lumière, c'était la découverte de la souffrance des parents. Alors ça, c'était extraordinaire. Et en même temps, du courage, de la beauté des parents. Ça, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. C'était une révélation pour les parents que leur enfant
est-il voulu de Dieu, que ce n'est pas une honte. Il y a des textes, par exemple, dans l'évangile de Saint Jean, où les disciples voient un homme né aveugle. Est-ce que c'est à cause de ses péchés ou les péchés des parents qu'il est né aveugle? Pas question de péché, disait. C'est pour que l'œuvre de Dieu puisse se réaliser. Donc, progressivement pour les parents, de découvrir un sens. Et je crois que c'est le drame des parents quand ils se sentent seuls et qu'il n'y a pas de sens. Donc ils découvrent un sens. Mais avec une communauté, avec des gens qui à partir de leur foi peuvent partager. Leurs fils commencent à avoir des amis. Alors il y a une sorte de transformation où leurs enfants ont grande envie de venir à la rencontre. Enfin, c'est donc un changement absolument radical d'une malédiction à une bénédiction. Allez Jean, détends-toi s'il te plaît. Devant les fesses. Allez Georges, mais tiens-toi bien, droit. Eh, regarde ici, vas-y. Voilà. Faut qu'on puisse tout mettre après. Allez Georges, voilà. Voilà. Donc ça devrait aller. Hein. Tiens ta tête droite, tiens ta tête droite. Ouais. On est parti. Tout être ont besoin d'un lieu d'appartenance, d'une famille, d'une ceci ou cela, qui leur révèle qu'ils sont beaux et qu'ils peuvent avoir confiance en eux-mêmes. Ça touche des choses profondes pour moi, où tout a vraiment commencé quand papa a dit « j'ai confiance en toi », où le père Thomas a laissé savoir qu'il avait confiance en moi. Tout commence. Alors on peut commencer à être quand on a confiance. Or ça va aussi à l'encontre de toute une vision de l'amour aujourd'hui. Dans les écoles d'éducateurs, dans beaucoup de domaines, l'amour est dangereux parce que ça rend dépendant. Or, les gens ne réalisent pas qu'il y a quelque chose qui est d'aimer quelqu'un qui est un amour libérateur pour que tu sois toi. L'important, c'est pas que je te possède, l'important, c'est pas que je t'utilise ou simplement que tu me fais plaisir. L'important dans l'amitié, c'est que toi, tu deviennes toi. T'es motivé? T'es motivé? Pas un peu plus? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui, moi? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, un bisou? Mais tu ne me manges pas, hein? T'as déjà mangé pour ce midi. Oh, merci. Très gentil.